Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, on reste béni, Dieu grand, Dieu fort, Dieu tout-puissant. Nous venons te remercier pour ton souffle de vie en nous, Seigneur. Nous venons te demander surtout pardon, Père, pour toutes les fois où nous t'avons offensé à travers notre corps, Seigneur, que le temple de ton esprit. Nous voulons, ô Père, te demander pardon pour nos manquements, pour nos désobéissances, Seigneur, car auprès de toi seul se trouve le pardon. Prends le contrôle de cet instant, ô Père. Viens nous parler, Seigneur, viens éveiller nos esprits, que nous sachions comprendre ce que tu voudrais nous dire. Père, merci pour ton souffle de vie. Nous te glorifions, nous t'élévons, nous t'exaltons. Père, viens, donne-moi de dire exactement ce que tu voudrais que je leur dise, Seigneur. Parce que toi seul détiens la vérité absolue, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nos bénédictions se trouvent dans nos parties intimes. Nos bénédictions sont cachées dans notre virginité. Nos bénédictions, nos grâces sont dissimulées dans notre chasteté. Nous ne devons pas nous livrer au plaisir charnel tous azimuts. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique dans Jean 3, verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, nos bénédictions sont cachées dans notre virginité. Nos grâces sont dissimulées dans notre chasteté. Nous devons comprendre que Dieu a besoin de nous pour manifester sa gloire. Dieu a besoin de chacun de ses enfants pour témoigner de ses bénédictions, pour témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie. Si Dieu s'est servi d'un anon dans le livre de Marc 11, versets 1 à 3, combien ne se servirait-il pas de toi, mon frère? Combien ne se servirait pas de toi, ma sœur, pour manifester sa gloire? Dans le livre de Marc 11, 11 volume, versets 1 à 3, nous lisons: Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit: Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Jésus, pour son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem, demande à ses disciples d'aller lui ramener un ânon sur lequel personne n'est jamais monté. Pour se déplacer, Jésus a besoin d'un animal. À l'époque, on se déplaçait plus souvent sur des chevaux. Jésus précise bien un ânon qui est attaché. Un ânon, c'est le petit d'un âne, c'est-à-dire que l'ânon, on s'entend que l'ânon, il est saint, l'ânon, il est chaste, l'ânon, il est innocent. Donc, l'ânon est attaché, ça veut dire que l'ânon est émondé. L'ânon n'est pas avec les autres animaux, il est hors, il est émondé. Il n'est pas dans la vie mondaine des autres animaux. Ceci pourrait être toi, ma sœur, représentant, schématisé à la place de cet ânon. Jésus rentre dans pour sa gloire, c'est certifié de cet ânon. Pour sa gloire, Jésus a besoin de toi, mon bien, de toi, sa bien-aimée, de toi, son bien-aimé, qui est émonté, qui est à l'écart du brouhaha du monde, qui est en permanence dans les primaires pour manifester sa gloire à travers toi. Si Jésus s'est servi d'un ânon pour manifester sa gloire, combien de fois ne se servirait pas-il de nous? Et dit
un titanon sur lequel personne n'est jamais monté. Un titanon sur lequel personne n'est jamais monté, ça voudrait dire, vu la compréhension spirituelle, que l'anneau, il est chaste, l'anneau, il est vierge, l'anneau, il est encore naïf. Donc, il peut facilement recevoir Jésus dans sa vie. Quand nous recevons d'abord Jésus dans notre vie, quand nous préservons notre virginité avant de recevoir l'Esprit Saint, ça fait que nos bénédictions que nous avons reçues de Dieu sont protégées. Quand nous recevons l'Esprit Saint avant de donner notre corps, avant de découvrir les relations sexuelles, nous sommes protégés. Dieu a déposé en nous certaines bénédictions, certaines grâces que nous devons préserver. Dieu viendra facilement dans un corps qui est saint, dans un corps qui est pur, dans un corps qui vit dans la sanctification, sera prêt à recevoir plus facilement l'Esprit Saint. Les parties charnelles, les parties sexuelles de l'être humain sont les voies par lesquelles les forces du mal passent pour pomper, pour vider, pour puiser notre énergie. Alors nous devons préserver notre virginité. Et pour celles qui l'ont perdue, nous devons rester dans la chasteté. Dans la chasteté. Nous devons appeler Dieu quand nous sommes dans un état, quand nous sommes vierges, quand nous sommes dans un état de chasteté, quand nous sommes émondés, nous sommes facilement repérables. Dieu va facilement, l'Esprit Saint va facilement trouver sa place en nous. Et en ce moment-là, nous allons pouvoir témoigner de ces bénédictions dans nos vies. Quand nous donnons notre corps au premier venu, quand nous menons une vie sexuelle désordonnée, quand nous vivons dans la fornication, le corps perd tout son charme. Nos parties charnelles, c'est là où les mauvaises personnes viendront pomper, viendront vider, viendront puiser toutes les grâces, toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Nous devons préserver notre virginité. Nous devons rester dans la chasteté pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux qui ne sont pas encore en couple. Donnez d'abord notre vie, donnons d'abord notre corps, donnons d'abord notre esprit à Dieu, que le précieux sang de Jésus nous couvre, que son Esprit Saint nous remplisse. Et en ce moment-là, nous pourrions donner notre corps à un monsieur ou à une madame. Mais il faudrait d'abord accepter Jésus dans notre vie comme Sauveur et Seigneur. Quand nous l'acceptons, ça veut dire que nous vivons connectés à l'Esprit Saint et nous sommes sous la protection de l'Esprit Saint. Et un malveillant ne viendra pas facilement nous vider, nous pomper, nous voler nos énergies, parce que nous serons en ce moment-là sous la couverture du Très-Haut. Nous serons en ce moment-là sous le contrôle du Saint-Esprit. Il est le dépositaire et le propriétaire des bénédictions qui sont en nous, et alors nous devons les lui confier à travers notre conversion, à travers notre connexion à son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu touche chacune de ses enfants, que nous préservions pour celles qui le sont, votre virginité, et pour ceux qui peuvent préserver votre chasteté, réguler vos relations sexuelles. Dieu a caché nos parties intimes. C'est bien parce qu'il avait bien des raisons de les placer là où ils se trouvent. C'est parce qu'ils sont bien sensibles. Ils sont bien convoités par les forces du mal. Alors nous devons les préserver. Confiez, consacrez votre cœur. Laissez Dieu épouser. Faites de l'Esprit Saint l'époux de votre âme. Et ensuite, vous ferez d'un homme ou d'une femme votre époux. Laissez Dieu épouser votre corps. Laissez Dieu épouser votre âme. Laissez Dieu épouser votre esprit. Et en ce moment-là, il pourra nous trouver le conjoint qu'il nous faut. Il pourra nous trouver la conjointe qu'il nous faut. Il choisira pour nous le conjoint convenable, la conjointe convenable
qui fera sa volonté. Il viendra y régner dans notre vie. Il viendra contrôler notre vie. Et notre vie, la vie du couple sera sous le contrôle du Saint-Esprit. Et alors, personne ne pourra